Ça arrive au la demander comment il est. C'est notre deuxième moment comment il est. La demande avec l'enjeu qui a un problème là-dedans, pour passer dans le deuxième, troisième rang. Et l'enjeu qui a après Madame Steve pour prendre frère non qui est visité pour passer dans le quatrième, troisième rang à la gloire de Dieu. Pendant qu'il y a accroché au même Philippe dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est là que l'on va commencer par parler matin à la gloire de Dieu. Ce matin, nous avons l'honneur pour que nous parlions avec vous sur le ministère, le chrétien et le ministère. Alors, notez là quelques dimanches de ça, si je m'abuse, nous parler sur ce sujet, mais malheureusement, il y a qui répondent présent. On se dit silence, s'il vous plaît. Matin, on est doué là de très tôt, parce que disait à 9h. Malheureusement, on va dans là. À 11h combien? On a fait 2 autres temps. On a fait 2 autres temps. Alors, pour dire clairement, ce cas de feuillets qui dans sont feuillets qui ont 26 pages là-dedans. Et nous croyons que le possible pour la dimanche également. Et même que nous avons fait un mois, nous ne pouvons pas tout ça qui est dans le feuillet qui est dans le. D'abord, il y a là-dedans les 5 ministères. Deuxièmement, il y a notre ministère supplémentaire dans ce moment-là, on va regarder. Il y a là-dedans le diaconat qui parle de ministère diacre, qui travaille. Il y a là-dedans également, pour nous parler sur les secrétariats, secrétaires, gestion de finances comme étant trésorier. Il y a là-dedans également, pour nous parler sur le ministère des chantres. Songez, la dernière fois, nous avons parlé sur l'adoration et l'orange. Mais nous avons parlé sur le don. C'est chantre qui c'est un don. Rappelez que nous avons dit déjà, adoration pas un don, adoration son style de vie. Pas adorer parce que c'est la Bible qui pense ça même. Et nous avons parlé de ministère chantre. Comment un bon chantre pour préparer un service pour dimanche matin ou quelconque. On a parlé également sur le ministère des membres d'accueil. Ça nous soit un protocole dans l'église là. Tout ça, il y a un feuillet qui est dans là. Et nous avons parlé de qui ça encore. Bon, ce qui est dans nous, tout ça, nous avons parlé. Mais malheureusement, j'en dis non. Et pas un temps, pas un petit temps dit, rien sérieux. Mais seulement, on a demandé mon Dieu faveur pour que nous soyons capables d'introduire quand même, pour donner chance d'introduire le ministère. Et si mon Dieu a une possibilité, nous avons pris nos micros encore pour nous parler avec vous-même. Ou à connaître que vous avez toujours marché avec feu et vous avez toujours parlé là-dedans. Tant que moi ici, vous prenez la parole, tant que moi ici, encore au Brésil, vous Maxime, vous prenez la parole, je toujours prendre la parole dans le feu. Et qui est dans là? Parce que 2 séances ou 3 séances quelconques, pas suffit pour nous puiser tout ça qui est là-dedans. Amen. Si nous filmons matin, c'est parce que nous avons plus petit dans la foi, nous avons une opportunité pour que nous arrivions à joindre, mais nous permettre de graver pour permettre que nous-mêmes nous arrivions à joindre et capables d'assister ensemble avec nous également. Amen. Et nous allons ouvrir dans 1 Corinthiens chapitre 12 là, pour que nous soyons capables d'introduire à la gloire de Dieu. Pendant que je vais avec Madame Mouen qui accompagne le matin pour venir lire pour nous-mêmes. Pendant que nous allons lire à partir du verset 4, on revient au verset 11. Verset 4, on revient au verset 11. 1 Corinthiens 12, 4, 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons.
par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Alors, dis Amen. Amen. Si tu as plié avec moi, dis Amen. Amen. D'accord, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont plié avec moi. Si vous regardez le feu dans la page couverture, qui sont encore marqués. Il marqué dans l'air, dans le feu à noyer. Suis-je appelé pour faire croire? Suis-je appelé pour faire croire? Pour qui ça y est? Bon, je vais avant même moi introduire, m'a posé point ça qui est très sensible également. Premier, ça m'a dit, matin, je vais faire un plaidoirie sur qui est qui bon, qui est qui mauvais. Ce n'est pas ma responsabilité, ce n'est pas mon devoir directement. Deuxièmement, je ne vais pas venir tout dans l'objectif pour venir soit chuter sur nous quelconque. Ce n'est pas mon devoir, ce n'est pas ma responsabilité. Je suis un homme de Dieu, j'ai le devoir de dire ce que la Bible veut que je dise. Pas venir dire ça pour me faire mon plaisir, et pas venir dire tout parce qu'on connaît pas par exemple, parce qu'on fait une erreur, on pense que c'est ça que je dis. Nulle part. Nullement. Venir enseigner ça qui est dans la Bible. Amen. La parole nous dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour instruire dans la justice. C'est ça la parole de Dieu. Si la parole est inspirée de Dieu, moi je dois dire sa parole là, dis-moi. Et Jésus, pour te mise en garde, il dit que puis 4 personnes retirées, même yota. Ça veut dire que je ne vais pas voir pour parler pour faire plaisir, pour m'améliorer qu'on est en enfer. Nous connaissons tout le monde là, on ne fait pas tous. Mais pourquoi passer en enfer, mais tu veux habituer pour lui. On va ça? Amen. Amen. Alors, j'en me dis la baguette vision, ça y est, moi seulement comme bibliste, et comme monde qui est attaché à la Bible, moi seulement à enseigner qui ça, la Bible a dit, et aider à identifier qui donne ou bien qui appelle que vous gagnez. Amen. Pendant que ça tourne, nous ne pouvons pas ignorer le monde notre vivre là, actuellement, là, qui vraiment est en bas. Vraiment est en bas. Nous avons un monde qui vraiment à l'envers. Ça cause de Matthieu chapitre 24, la parole de Dieu dit, l'iniquité a tellement monté haut, la même fini avec objectif, mais la même tendance à faire monde qui est croyant chuter. Mais au nom de Jésus, on va passer. Amen. Amen. Dis au nom de Jésus, on va passer. Au nom de Jésus, on va passer. Et si vous regardez actuellement là, si vous êtes sur YouTube, sur Facebook, vous attendez grimace. Je les demande de tomber sur YouTube et sur Facebook, sur page moins. Je vais regarder une femme, je vais dire c'est pas salier, c'est pour faire ça salier. La font guérison. Les premiers monsieur viennent pour faire guérison, pour lui, pour lui salver, il a allé, il dit que mes soucis vont guérir. Et il dit que c'est l'église. C'est le ministre de l'évangile. Vous devez dire, c'est un là, calégéo. Dans le deuxième mot, ça dit calégéo. Il a changé l'évangile à nous-mêmes. Souvent, je calais. Souvent, un chrétien béréé, il appelle le chrétien béréé, un chrétien qui est attaché à la Bible. Ou à saisir aujourd'hui à tout ça, il y a l'autre. Vous devez dire. L'autre ravage qui est dans ce secteur également. Ce côté où jeune monde changer discipline papier par la quête. Vous avez dit oui l'église là. Pas tête en bas. Sa cause c'est justifié par ce magasin. L'église besoin pour rester sous la parole. Rester sous la parole. Vous avez nous. Parce que si pas rester sous la parole, il a fait nous tout ça pas nous doit voir. Il a fait tout ça pas doit faire. Vous avez nous. Dis Seigneur Jésus. Ouvrez les yeux, mon cœur. Amen, l'église. Donc, on va monter dans l'introduction rapide. Beaucoup de j'ai évité de faire trop de talent pour qu'on ait au moins quelque chose pour matin. Madame, mon micro, s'il vous plaît, parce que la vie est moins dans la lecture à la gloire de Dieu. Nous, là, pour nous parler sur le ministère, le chrétien et le ministère.
le chrétien et le ministère. Si vous avez avec moi, qui est hier, vous dit un ministère, dans le sens biblique du terme, c'est un service que l'on exerce à l'égard du corps de Christ. Depuis moi, je dis ministère, moi, ouais, service. Je vais lire l'église là. Moi, je dis depuis nous, moi, je dis ministère, ça me dit, c'est un service. C'est un service m'a offert dans le corps Christ. Amen. Amen, l'église là. Qui ça me dit qu'il y a un ministère, c'est un service m'a offert dans le corps Christ là, puis un service à exercer, ou un travail à exercer dans le corps Christ là. C'est-à-dire les personnes que Jésus a donné la responsabilité par leur appel. Les petits rendre service dans le corps Christ là, il dit également, c'est les gens que Jésus relève, il a une responsabilité, mais responsabilité ça, il m'a donné avec appel que il a gagné. Amen. C'est une place précieuse également que Dieu lui demandait pour nous occuper, pour nous faire des choses qui sont précieuses pour lui-même. Dans l'église, dans le Nouveau Testament, le mot qui traduit par ministère, c'est diaconia. Là, c'est diaconéo, qui traduit également service. On dit diaconia, mais diaconéo, c'est servir. Diaconia, c'est service. Alors, là, on dit ministère, en grec, moi, je dis diaconia, et moi, je dis service. Bon, je vais dire. Ça veut dire que le ministre de l'évangile, il n'y a pas un monde qui finit chita là pour nous servir, mais c'est un monde qui finit pour servir l'autre monde. Alors l'église là? Alors? Dis-moi pas vite pour nous servir. Moi vite servir l'autre monde. On devait dire. Alors c'est ça. Jésus, c'est modèle parfait. C'est modèle parfait. Jésus est donc le modèle idéal du serviteur de Dieu, celui qui sait. Moi, qui a servi là. Dans Luc 22, verset 27, là avec moi rapide. Dans Luc 22, verset 27. Luc chapitre 22, verset 27. Luc 22, verset 27, ça va dire. Alors, Luc 22, verset 26, ça dit. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. C'est ça? Les mères. Que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Donc, le plus grand considéré comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Mon cap gouverner, il faut qu'il mette comme mon cap servi. Verset 27. Dit car, quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Qu'est-ce qui est plus grand? Mon qui est assis dans nos services là ou bien mon cap servi? C'est Jésus qui a parlé. Il a dit, n'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. On nous dit avec moi, Jésus, c'est moi qui a servi. Moi qui est plus grand avec vos enfants, moi qui suis d'accord pour servir quoi c'est là. Mais c'est moi qui est d'accord pour le descendre, pour aller servir l'autre. C'est ça le ministre. Le ministre, c'est celui qui sert. C'est moi qui est là, qui est d'accord pour le servir. Amen. Lorsque nous parlons de ministère, nous parlons de ministère veut dire également spécialisation. C'est au moins une spécialité. Même si les gens dans le domaine médical, il y a des gens qui ont aussi des généralistes. Voilà ça? Qui est généraliste dans le domaine médical là, il y a médical dans ça, il y a médical dans ça, il y a médical dans ça. Mais lorsque les cas sont graves, il y a aggravé, par exemple, si vous ne sommes malades d'un cœur qui est grave, généraliste là obligé à chercher un spécialiste, un cardiologue, vous devez dire, pour traiter dossier cœur. Vous devez dire. Eh bien, spécialiste là dans le langage biblique, c'est ministre de l'évangile que Dieu place dans l'assemblée pour diriger, gouverner l'église là. Vous devez dire. Amen. Le ministre, c'est un spécialiste. C'est ça cause tout le monde pas ministre. Pour qui ça? Tout le monde pas ministre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui recevra un appel pour ministre. Pour venir au ministre. Je ne vais pas parler de ministre, je vais parler de cadre, c'est don ministériel. Vous devez dire. Amen. Alors on dit que le ministère,
spécialisation. Moi, j'ai une spécialité dans le corps Christ là pour faire un travail bien spécial. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 12, ça prend l'exemple de corps. Il dit, meilleur des fonctions parle, bouche là a des fonctions parle, yeux là a des fonctions parle, oreilles là a des fonctions parle, mais ils tout net fait partie corps Christ là. Amen, l'église là. Ça cause, yeux là pas dire moi-même pas regarder, ou bien nous yeux là pas capable dire, moi-même pas regarder encore, nous-même c'est toucher à toucher. On devait nous. Mais pourquoi Dieu t'avait créé pour toucher ou bien pour regarder? On devait nous l'église là. Est-ce que Dieu t'a créé pour regarder ou bien pour regarder, pour toucher? Puis là, capable de dire, moi, je ne vais pas marcher encore. Mais pour qui ça vient? Pourquoi vous êtes créé? Si vous ne parlez pas pour marcher, parce que vous marchez, là, l'Éternel a coupé au jet. Vous avez oui? C'est que chaque fonction de corps, yeux, la bouche, la nez, les oreilles, la pied, chaque fonction, chaque une spécialité. Dis-moi, vous la respectez une spécialité par là. Respectez une spécialité par là. Vous avez dans l'église, vous voyez plus devant qui dégage, qui a posé lorsque vous quittez la spécialité par nous. Lorsque vous dans ses bouches, il quitte bouche, dans la fonction oreilles, là, attendez. C'est comme si vous meilleur qui l'a pour lever de l'eau, meilleur dit pas lever de l'eau, meilleur l'a pour lever de l'eau, bouche a de référence, il dit même pas parler de l'eau, et de l'eau à lever. Vous avez nous? Il a toujours tenté lever, il a levé, mais pas jamais lever, jamais est capable. Parce que nous entrons dans une spécialité qui pas spécialité par vous. L'autre qui est fonction par spécialité par discipline par fonction par ou qu'a toujours fait, non pas jamais faire, jamais spécialiste à le faire. Vous avez dit ça. Vous comprenez, on croit même pour ça. Vous avez dit, moi je dis, un ministre, c'est un spécialiste. C'est-à-dire qu'il gagne une fonction propre pour lui occuper. On devait nous l'église là. On devait dire. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 grandes spécialités. Mais 3 grands ministères. 3 grandes fonctions. Dans l'Ancien Testament, on a vu des fonctions. On a vu le ministère sacerdotal, qui c'est les sacrificateurs. Vous avez deuxièmement le ministère royal, que vous avez les rois. Et troisièmement, vous avez le ministère prophétique, avec les prophètes. C'est les 3. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus va maintenant 5 ministères. Bon, je vais lire l'église là. Jésus va maintenant 5 ministères. Comment ton ministère ça a de l'essence? Ministère ça a découlé des dons que moi recevoir. Vous avez l'église là? Moi, ils ont découlé, ils ont sorti le don que moi recevoir. Parce que c'est ça qui est un don. Mais il y a une différence entre don et talent. Talent, c'est capacité que je gagne, mais que je recevoir depuis le fait. C'est capacité que je recevoir de ma naissance. C'est capacité naturelle que je recevoir depuis ma fête. Et ça, talent. Mais don lui-même, don spirituel, c'est capacité spirituelle ou surnaturelle que nous recevons lorsque m'accepter Jésus comme sauveur personnel. Chaque monde, lorsque vous faites une deuxième fois, en un mot, entre parenthèses, vous convertis, vous recevez au moins un don. Vous avez une église là? Combien de dons vous recevez la convertie? Au moins un don. On va recevoir un don. Ma question pour ce matin, c'est pour même qui doit recevoir. Je parle de personnes qui sont inutiles, pour venir chuter des spectateurs, mais des acteurs. On se bénit dans l'église là. Qui doit recevoir? Allô? On se bénit? On fait des personnalités, oui. Hein? Qui doit recevoir? Hein? Ma soeur, qui doit recevoir? Vous m'avez parlé, oui? Dans la lecture? Lecture par auto. Qui doit recevoir? Hein? Qui doit recevoir, c'est Claudette? Recevoir donc. Le ministre, non. Qui doit recevoir? Adoration. Recevoir donc, chante. Adoration, pardon. Et comment elle va? Qui doit recevoir? Il dit, ça va nous. Qui doit recevoir? Hein?
Pour connaître. Même tout ça va dire, sous quoi vous va pour vous convertir. Vous même venir dans un chic qui est pour vous crier avec vous convertir. Parce que dès que ces chrétiens ou gagnent au moins yon. Si vous comprenez, dit Amen. Amen. Faites ce qui nous pour là. Pour vous connaître. Vous devez qui est ça, qui est ça, vous ne pas faire ton nom, bien. Frère Linder, et nous même si Théo, parce que nous parlons de l'autre, c'est de notre côté. Frère Linder, qui nous recevoir vous-même. Vous êtes pas dans vous parler. Qui parle? Qui parle? Vous avez l'église là. Vous dites, chaque monde qui fait, alors, qui fait une réservoir, il recevra au moins un don. En grec, il y aurait ça, charisma ou charismata. Qui c'est une grâce spéciale que vous recevez dans mes bons yeux. Vous avez dit, en tournant dans le chapitre 12 là. D'où ça, qui est-ce qui baille? Qui est-ce qui baille don ça? Un Corinthien. Un Corinthien. Un Corinthien 12. Verset 11 dans chez Gérard, il dit pour moi. Puis il dit pour la main, il va la battre le micro de la maintenant. On a dit? 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Toutes ces choses. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Qui est-ce qui distribue dans ça? C'est le Saint-Esprit. Vous devez l'église là. Dans la Bible, il y a trois catégories de dons. Il y a les dons du Père. Marquez les paroles de feu. Les dons du Père, dans Romains chapitre 12, à partir verset 8 conseil. Les dons du Père, ça c'est don papa même. Romains chapitre 12, à partir verset 8, c'est la première catégorie de dons. Deuxième catégorie de dons, on va joindre, c'est les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, aujourd'hui, dans Romains, dans 1 Corinthiens 12, là, on est là. Dans 1 Corinthiens 12, à partir verset 4, au niveau du verset 11, ça c'est les dons du Saint-Esprit. C'est le don que l'Esprit de Dieu va lui-même. Troisième catégorie de dons, on joue dans la Bible, il y a les dons de ministère qu'on joue même dans Éphésiens chapitre 4, à partir dans verset 11, 12, 13, à partir de 8 à 12, ça est comme ça. Ça va les dons du Fils. Pour me dire ça, ministère, c'est Jésus qui baille, mais les dons spirituels, c'est cet esprit qui baille. Opération, c'est papa lui-même qui règle ça. Vous devez l'église là? Est-ce que vous pouvez sentir? Dans le verset 4, dans Corinthiens 12, verset 4, il dit, il y a diversité de dons, dont ici en grec c'est charisma. Il y a diversité de dons, il dit, mais le même esprit. Esprit ici c'est pneuma. Verset 5, ça veut dire, il dit diversité de dons, mais le même esprit, il y a un pile de dons, mais c'est cet esprit qui va y aller. Verset 5, il dit ça. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Seigneur ici en grec c'est kurios. Seigneur ici qui représente Jésus également dans le livre avec Éphésiens chapitre 4. Troisièmement, verset 6, il dit il y a diversité d'opérations. Ici c'est opération, ici c'est énergie d'atome qui traduit force, mais puissance pour action surnaturelle. Opération, c'est qu'est-ce qu'il dit là? Le même Dieu. On devait nous. Allez, donc spirituel, qu'est-ce qu'il va y avoir? Saint-Esprit. Ministère, qui est-ce qu'il va y avoir? Jésus. Et opération, qui est-ce qu'il va y avoir? Papa. On devait nous l'église là? On devait nous l'église là? Combien de monde qui va gagner? Le monde qui va gagner au moins pour publier yon qui est don? Don spirituel. T'as ton miracle, t'as tout dans le. Vous devez louer. Vous avez 3, vous avez 5. D'abord, si ça compte, il y a 9 dons spirituels. Verset 8. Il dit, en effet, à l'un est donné. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de. Il dit, premièrement, don que c'est ce qui va, c'est parole
le don détecteur. Alors, c'est pas ça non, le don de solution, mais don de réponse. Parce que don de sagesse peut être pour la question comment faire, comment résoudre. Vous devez me dire ça. Mais il y a Salomon, lorsque mesdames a discuté pour petite là, est-ce qu'il dit Salomon, mais ça en fait? Dis-moi, je suis là, et là, on peut qui est ce petit là. Ça, c'est parole de ça. Sa parole de sagesse peut me connaître comment pour résoudre le problème ou bien qui répond pour me bailler dans une situation donnée. Vous comprenez non? Moi, de sa parole de ça, de sagesse, sagesse qui en grec, c'est Sophia. C'est la mode, c'est philosophie, il sortit directement. Après parole de sagesse, il va dire ça. Parole de connaissance. Parole de connaissance, il même moins ça. Don détecteur. Il permet de détecter sa capacité. C'est pas exemple, moi je suis là, moi je regarde Fascinado, je dis, moi Fascinado, non, tout mon chaleur a débordé, parce que le senti qui enseigne va passer en non. Mais là, c'est parole de connaissance qui permet de détecter sa capacité. Vous devez le dire ça. Parole de connaissance permet de parfois comment vivre. Par exemple, on va parler de la matière, on finit, je vais montrer mon tristesse à déborder en temps. Mais tout le monde me dit, je suis là pour vision, je m'a gardé sans faire la caillou. Vous devez nous dire ça. Ça, c'est don de connaître. Qui est-ce qui est nos à l'aise? Oui, nous allons dire Amen. Amen. Qui est-ce qui est nos connaissances? Quand vous avez service là où je laisse pour nous avoir les yeux pour nous. Je ne parle pas des yeux, je parle des yeux spirituels. Qui est ça? Amen. Troisième nom, c'est nous la foi. Verset 9. Troisième nom, en grec, c'est pistis. Ici,